Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi, je me recoiffe. Euh, alors, nous allons faire le tirage pour le mois d'octobre, donc, qui s'adresse à vous, les cancers. Alors, avant de commencer, petit blabla, hein, vous passez si ça ne vous intéresse pas. Je vous rappelle que ce sont des vidéos générales qui ne pourront pas parler à tous les signes du cancer, hein. Vous prenez vraiment les messages qui peuvent résonner pour vous. Et puis, si ça ne résonne pas maintenant, ça peut peut-être vous parler un petit peu plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir, regarder régulièrement. Donc ça s'adresse au cancer en signe solaire, lunaire et ascendant. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez évidemment regarder les vidéos de vos signes lunaires et de vos signes ascendants. Voilà. Je vous remercie tous de votre gentillesse, de votre bienveillance. Merci beaucoup. Le mois de septembre a été un mois où les vidéos étaient très regardées. J'ai eu beaucoup de commentaires, donc merci. Ça aide la chaîne à se développer, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à commenter et surtout à mettre un petit pouce, à liker, pouce levé, très important pour faire connaître ma chaîne. C'est le seul algorithme reconnu par YouTube. Ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup, donc merci beaucoup. Allez, on va commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir votre énergie principale pour hop là, pour ce mois d'octobre. Écoutez, j'ai deux cartes qui sont sautées, on va les prendre. Normalement j'en prends qu'une, mais bon, on y va. Nous avons ici la carte du battleur, qui est la carte numéro 1. Donc ici, on est sur un nouveau départ pour certains d'entre vous, les cancers. On vous dit, ça suffit maintenant, tu arrêtes de réfléchir, de cogiter, tu arrêtes d'apprendre, de prendre des infos. Il faut rentrer dans la matière. Tu avances, tu passes à l'action. On vous dit avec cette carte que vous avez tous les atouts, toutes les cartes en main, hein, tout est sur la table ici, pour réussir et pour avancer. On vous invite à faire votre empereur. Donc là, l'empereur, c'est la carte de la stabilité. C'est celui qui sait ce qu'il veut et qui avance, qui va, qui est solide. C'est un guide, c'est un chef, c'est voilà. Donc là, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main pour, pour y aller, quoi, pour faire votre empereur et trouver la stabilité. Donc, dans n'importe quel domaine, hein, vous adaptez, bien sûr, mes amis, les cancers. Mais je pense en effet qu'il y a un nouveau départ ici qui peut s'annoncer pour vous. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Voilà, il y a une transformation qui peut se mettre en route. Et ça y est, c'est le bon moment. Donc, allez-y, foncez. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs le tirage général en 9 cartes. Je commence avec la carte centrale pour avoir l'énergie un petit peu du tirage. Nous avons la carte du rêve. Donc là, pour certains, les cancers, c'est en continuité avec ce qu'on vient de voir. Écoutez-vous. Il y a peut-être un rêve ici qui va se réaliser sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous êtes capable, avec le battleur ici, de réaliser votre rêve. Donc, si vous avez une envie quelconque, créer une entreprise, changer de travail, prendre une année sabbatique, j'en sais rien, moi, changer de boulot tout simplement, déménager,
partez faire le tour du monde, enfin peu importe, vous adaptez, vivre un rêve. On vous dit que sur le mois d'octobre, c'est sans doute le bon moment. Et puis, pour d'autres, au niveau spirituel, écoutez. Écoutez vos rêves, peut-être que des messages vont vous arriver pendant vos rêves. Donc, n'hésitez pas au réveil à noter tout ce dont vous vous rappelez, parce que ça part assez vite, on oublie assez vite, et à regarder, après à relire. Peut-être qu'il y aura des messages pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte de l'instabilité, la chance, la correspondance, la distance, le rêve, la fatalité, l'hérédité, le miroir magnétique et la clairvoyance. Bon. En effet, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une petite évolution spirituelle aussi, hein, les cancers. Hein. Vous êtes des signes d'eau et vous êtes très réceptifs aussi. Hein. Donc, vous allez peut-être arriver avec la carte de la clairvoyance et du rêve. Il est possible qu'on vienne vous parler dans vos rêves, hein, que vous ayez des visions aussi peut-être dans vos rêves. Donc, soyez à l'écoute de ça, hein. C'est possible pour vous. Ça peut être aussi quelque chose, hein, puisque nous avons l'hérédité, le miroir magnétique qui vous représente, le consultant, la consultante, et la clairvoyance. Donc peut-être que vous allez hériter d'un don de clairvoyance d'un ancêtre ou d'une ancêtre. Vous allez hériter de ce don et qui va se développer sur ce mois d'octobre, hein, pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains, en effet, il peut y avoir un héritage ici, un don de clairvoyance ou en tout cas lié à la spiritualité qui nous viennent d'un de nos ancêtres. Il y a une opportunité ici, hein, avec la carte de la chance, le rêve et le miroir magnétique, hein, qui vous représente. Il y a une jolie opportunité qui va se présenter, mes amis les cancers. Hein. Donc, vraiment, j'ai comme l'impression quand même que pour certains d'entre vous, il y a aussi une jolie opportunité, un rêve qui va se réaliser. Même si vous commencez le mois d'octobre peut-être de façon un petit peu instable, c'est pas très clair, il y a des hauts, il y a des bas, vous savez pas trop où vous allez, peut-être que voilà, vous êtes à une période de transition ici. C'est pour ça que avec le battleur, on vous invite à démarrer quelque chose de nouveau, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas avoir trop le choix parce que on a la carte de la fatalité. Donc, ça va vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Hein. Donc, prenez ça plutôt, je pense, comme un cadeau. Il y a une jolie opportunité qui va se présenter ici. En effet, peut-être aussi, alors, des choses qui vont arriver par courrier, peut-être une information, une proposition de travail, peu importe, hein, vous adaptez une réponse que vous attendez. Va y avoir de la correspondance, ça peut venir par courrier, par mail, par téléphone, peu importe. Pour d'autres, en effet, important, hérédité, rêve et correspondance. Il est possible pour certains d'entre vous que vous receviez des messages d'un défunt pendant votre sommeil. Donc, soyez bien à l'écoute, les cancers, de vos rêves. Parce qu'il est possible qu'un être cher, qui est décédé, hein, puisqu'on a l'hérédité ici, corresponde avec vous
dans vos rêves viennent vous délivrer un message. Hein. Là, c'est quand même très clair. Donc, il va y avoir cette clairvoyance. Ça, peut-être que il y a une ouverture spirituelle ici pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'osez pas y aller parce que vous manquez de confiance. Mais là, on vous dit, allez-y, allez-y, les cancers. Il y a vraiment quelque chose ici avec la spiritualité. Hein. Croyez en vous, croyez dans les messages que vous allez recevoir. Hein. En effet, ça va vous perturber. Hein. Je suis d'accord avec ça. Il y a quelque chose ici. Hein. J'ai la distance. Euh, vous allez peut-être essayer de prendre de la distance avec ça. Vous dire non, non, c'est pas pour moi ça. C'est pas à moi ça. Mais je pense que quand même ici, il y a quelque chose. Hein. Euh, qui revient vers vous. C'est vraiment ce qui ressort dans ce jeu. Ça va vraiment être d'un seul coup. Il y a vraiment une... Prenez-le comme une belle opportunité, comme une chance. Hein, comme une chance, un cadeau de la vie. Euh, pour d'autres, en effet, il y a peut-être aussi une jolie opportunité qui peut se présenter hein, par écrit. On va peut-être venir vous proposer un poste ou vous dire que vous êtes accepté. Hein. Mais ça tourne quand même beaucoup ici autour du rêve, autour de votre sommeil et de la communication pendant les rêves et pendant le sommeil. Ça va être quelque chose qui va vous surprendre, peut-être vous faire peur un peu. C'est pour ça que vous allez peut-être vouloir prendre un peu de distance avec ça et peut-être pas trop en parler aussi, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a une jolie évolution spirituelle ici qui arrive. Hein. On va venir vous parler dans vos rêves. Oui, en effet, on va venir vous parler dans vos rêves. Écoute, faites attention, hein, je pense qu'il y a un défunt aussi. Alors peut-être que vous attendez des réponses, que vous avez des décisions à prendre, que vous êtes un peu perdu sur votre chemin de vie. Donc il y a des hauts, il y a des bas, vous ne savez pas trop où vous allez avec tout ça. Et la réponse va venir dans vos rêves par quelqu'un, un parent, qui va vous venir, ou votre guide, qui va venir vous donner la réponse, communiquer avec vous dans vos rêves. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. La réponse va arriver. Bon, écoutez, c'est très spécifique, mais c'est vraiment le message principal qui ressort ici. Hein. Donc, écoutez vos rêves. Allez, on regarde le sentimental. Avec l'oracle de l'amour, les anges de l'amour, tableau en 9 cartes également. On démarre par la carte centrale qui vous dit « Exprimez votre amour ». Lancez-vous et faites le premier pas. Alors les célibataires, hein, si vous avez quelqu'un en vue, vous êtes invités à y aller. C'est la carte du battleur aussi. Hein. Allez-y hein, et faites votre empereur. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Arrêtez de réfléchir et foncez. Donc, voilà. Si pour certains d'entre vous, bah, dites-le. Faites le premier pas. N'attendez pas que l'autre vienne vers vous. Faites-vous confiance. Et puis, pour ceux qui sont en couple, si vous avez des choses à dire, eh bien, allez-y. C'est aussi exprimer son amour. Que de communiquer le dialogue, c'est très important dans un couple. Donc n'attendez pas peut-être pour percer un abcès, quelque chose qui vous dérange, ou si vous avez quelque chose voilà, à exprimer dans votre couple, allez-y. Bon, allez, on regarde les restes des cartes. Bon, lâchez prise. Cela vaut la peine d'attendre.
Sentiment romantique. Tromperie. Exprimez votre amour. Flirt. Mariage. Pardonner et apprendre. Et conversation cœur à cœur. Bon. Alors ici, peut-être que pour certains d'entre vous, les cancers, on vous invite à lâcher prise. Par rapport à une situation que vous avez peut-être déjà vécue, qui est déjà en cours ou qui va arriver sur ce mois d'octobre, où vous avez découvert peut-être, ou vous allez découvrir une tromperie. Alors, une tromperie, c'est pas forcément une tierce personne, hein. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui ne vous a pas tout dit, un mensonge ou quelque chose de caché par rapport à son passé, par exemple. Vous allez découvrir peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui va éclater ici, une vérité. Et on vous dit, laissez faire les choses, ça va venir, hein. Donc vous allez peut-être découvrir cela et on vous invite à pardonner et à apprendre pour certains d'entre vous. Et ça va vous faire du bien, libérant le passé. Donc, peut-être lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être aider l'autre ou vous, hein, parce que ça peut être vous aussi qui cachez quelque chose. Et on vous invite à lâcher prise et à dire à l'autre ce que vous cachez. Alors, peut-être que vous l'avez trompé ou inversement, avec une tierce personne, mais peut-être aussi, voilà, vous lui avez caché quelque chose de votre passé. Moi, j'en sais rien, hein, vous avez fait de la prison, ou vous avez eu une addiction, peu importe, hein, vous adaptez. Et là, on vous invite à discuter, à avoir une conversation cœur à cœur. C'est très important, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, il peut y avoir une discussion vraiment très intense, très personnelle à aborder. Et on vous dit à vous que, bah, allez-y. De toute façon, avec cette carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que peut-être, ça fait un petit moment que, ben voilà, hein, avec le battleur ici, vous réfléchissez à comment faire pour avouer cette chose-là ouais, je pense que c'est plutôt vous qui avez des choses à dire. Et on vous dit, ne précipite pas les choses. La synchronisation divine est à l'œuvre, donc ça va venir de toute façon. Hein. Lâche prise, lâchez prise. L'univers va s'en charger, il va vous mettre face au mur. Et là, vous allez devoir parler, dire les choses. Avouer, peu importe ce que vous avez à avouer, en tout cas. Avoir une conversation cœur à cœur avec votre autre. Et à vous libérer du passé, qui va vous permettre d'avancer. Hein. Vous vivrez davantage l'amour au présent. Vous allez vous libérer d'un poids, Alors, ça va redonner certainement peut-être des sentiments romantiques. Hein. Je pense que pour moi, c'est très positif pour vous. Il faut faire confiance en l'univers et confiance en l'autre. Vous avez peut-être quelque chose à avouer. Mais vos sentiments sont authentiques. Vous l'aimez sincèrement, cette personne. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Hein, donc, allez-y, hein, et dites les choses.
euh, vraiment d'une façon très sincère. Fermez cette porte du passé, là, qui fait courant d'air et qui vous empêche d'avancer dans votre relation. Hein. Il est temps, de toute façon, l'univers va vous mettre face à votre responsabilité et vous allez devoir y aller. Hein. Donc, il va falloir exprimer votre amour. Vous allez peut-être avoir des choses à dire. Ça va peut-être en effet pas se faire de façon fluide. Ça peut être un petit peu compliqué, mais allez-y. Allez-y. Hein. Parce que cette situation, en plus, elle peut se terminer par un mariage. Hein. C'est-à-dire qu'un engagement, l'autre personne va prendre cette attitude, cette façon, vous allez avouer des choses, vous allez vous montrer, lui faire confiance en lui dévoilant peut-être quelque chose de très, très lourd pour vous sur votre passé, peu importe ce que c'est. Alors j'entends inceste, mais ça peut être n'importe que quoi d'autre. Euh, et il ou elle va prendre cela comme un message de confiance et va se dire waouh, elle m'aime, oui, il m'aime vraiment. Et du coup, peut-être que justement vous avez à pardonner quelque chose d'inavouable du passé pour pouvoir avancer dans votre nouvelle vie amoureuse ici et à lâcher prise. Hein. Et je pense que ceux qui seront capables de faire ça, eh bien, ils vont retrouver une certaine stabilité, une jolie histoire, un engagement, peut-être même avec votre chéri, I ou IE, qui pourrait se terminer par un mariage. Hein. Il y a quelque chose d'assez lourd ici, hein, pour certains d'entre vous, les cancers, à avouer et à annoncer, à dire. C'est pour ça que vous invite vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Ayez confiance en vous. Hein. Euh, N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. L'autre va accueillir ça de façon plutôt... eh ben comme un cadeau, comme une grande confiance. Ça va être très positif. Bon, c'est un message très particulier. Hein. Je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on termine avec les fées. Ah, le petit oracle des fées pour avoir un message de conclusion. Quel message? Nous avons la Valkyrie qui vous dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Mais écoutez, faites appel à la Valkyrie pour trouver le courage, mes amis les cancers. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye bye.